Bienvenue sur Cinéas. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale, ça change un peu d'habitude. Donc je vais commenter les deals de l'été en fait. Je vais vous présenter les bons plans qu'il y a eu pour avoir des belles paires d'enceintes. Donc on va commenter un peu ce qui s'est passé cet été au niveau des deals. Je vous donnerai le site si vous voulez. Si ça vous plaît, on recommencera. Donc là, on est sur un site voilà de bons plans. Donc là, on a une paire de Klipsch RF 820 qui est assez incroyable au niveau du prix. On pouvait la voir, elle était à 600 euros, elle était à 199 euros. Donc Clip, c'est une enceinte haut rendement, c'est du lourd, franchement super référence. Donc là il y avait vraiment une bonne opportunité, 199 euros le 600 sur LDC. Ça c'est des belles opportunités, hein, mais les enceintes ça revient souvent. Donc on continue. Là, pareil, on part sur une enceinte Triangle. Donc, Triangle, c'est une belle marque française. Donc, on avait une enceinte Triangle Plaisir Carry à 299. Là, elle était à moins 25% au lieu de 400 euros. Donc, c'est une enceinte 2,5 voix basse réflexe, 16 cm au niveau des tweeters. Donc, 100 watts RMS. Ça, c'est une petite enceinte qui est vraiment sympathique à alimenter, hein. Moi j'aime bien les enceintes avec seulement deux tweeters, car c'est beaucoup plus facile à alimenter avec un ampli, hein. Avec 4 tweeters, 5 tweeters, ça devient un calvaire. Faut un ampli de puissance, ça peut mal soler, donc je préfère les petites enceintes de ce style là. Donc on continue, ça me rappelle un peu d'ailleurs mes 716, mes Chorus 716 que j'adore. Donc on continue avec là, on a encore une Klipsch du lourd. J'aime beaucoup Klipsch. Klipsch RF 620. Bon, c'est moins haut de gamme que la 800, que la série 8 précédente. Donc, 149 euros au lieu de 300. Top, hein, aussi. Hein, une enceinte qui est facile à driver. Donc, la Klipsch R620. Donc, très bonne enceinte. Hein, pareil, pour un peu de description. Donc, non, franchement, c'est top. On peut regarder un peu les commentaires. Super, dommage pour les frais de port. Donc on regarde s'il y a des gens qui l'ont acheté, mais vraiment pas mal le deal, pas mal du tout. Donc on continue avec la 820. Pareil, je sais pas si je l'ai déjà fait ou pas, je suis désolé les amis. Donc 199, ouais je crois que j'ai déjà fait, c'est pas grave, 199 au lieu de 600, là c'est vraiment un bon deal. On va lire les commentaires un petit peu. 100 euros de frais de port, c'est dommage. Donc quand même 100 euros de frais de port qu'il y avait en rupture. Donc c'est parti très vite les amis, hein. Quand il y a ce genre de deal, là on peut voir un caisson Klipsch à 299 au lieu de 400. Des enceintes ici bipolaires qui sont vraiment le top pour écouter les enceintes bipolaires ou dipolaires. Donc ça se colle au mur, et pour les effets surround c'est vraiment top. Donc on continue les amis. Donc on passe à du lourd, Focalaria à 926 à 550 euros l'enceinte, ce qui fait 1000 euros la paire. Là c'est vraiment bradé. L'Aria qui est excellent, hein. 926 c'est celle que j'aurais recommandé, hein, parce qu'on a la 926, on a la 936 et la 948. Donc celle-là est vraiment top, apparemment vraiment elle est superbe comme enceinte. Moi perso je l'ai pas testé, mais j'en entends beaucoup de retours, parce qu'on parle d'un son qui est très doux au niveau de cette enceinte, qui se marie très bien avec Marantz et Denon. Donc là donc il y avait vraiment un bon prix. Si vous voulez vraiment des bons plans directs, je vous les mettrai, hein. On voit ici la photo des Aria. Donc top vraiment. Là on voit avec Emi directement avec un ampli de musique. À la base, ces colonnes-là, c'est fait pour être mis avec... on peut faire du home cinéma avec la centrale aussi, mais n'oubliez pas, souvent c'est bien d'acheter aussi un ampli musical pour pouvoir mettre un ampli home cinéma, un ampli musique. Si vous pouvez faire les deux, c'est encore mieux, parce que les amplis home cinéma sont pas assez bons pour la musique, hein. À part si vous avez vraiment les derniers Yamaha très haut de gamme, ou les Anthem ou les Arcam vraiment qui font de la bonne musique, un ampli musical sera toujours au-dessus. Donc
ouais, il y a toujours vraiment bon retour quand c'est focal, il y a toujours beaucoup de commentaires, hein. Donc c'est l'une des enceintes, enfin ce prix-là c'est le moins cher que j'ai vu, je crois que pour ces super focales, hein. Le tweeter là est vraiment super, bon, ils ont fait du bon travail dans ce tweeter, ils l'ont même mis dans la Quanta, hein. Ce tweeter est énorme. Donc paire d'enceintes, juste pour revenir au focal, on avait un tweeter avant, le Twitter d'avant sur les séries BE, il y avait beaucoup de reproches au niveau de l'aigu, au niveau des focales BE. Du coup ils ont changé le Twitter et ça a posé beaucoup de problèmes pour les aigus au niveau des focales Electra 1028 BE. Donc Focal, je pense qu'il a voulu corriger le titre parce que c'était vraiment, voilà, c'était un peu compliqué au niveau des aigus. Donc voilà ce fameux Twitter en W. Donc là on a une paire de focales Teva, focale, bon j'ai rien à dire, hein, donc c'est top, à 815 € au lieu de 1190. D'ailleurs si vous êtes intéressé, allez toujours, le plan est toujours mis. Je ne sais pas si on est au niveau des focales Chorus, c'est la même galle que les séries 7, où on est entre les focales série 7, les focales Chorus et les focales Aria. On est entre les deux, hein, pour cette paire d'enceintes. Donc très bon plan. Donc bien vu ça tombe. Bon, on va voir lire un commentaire pour voir le positionnement. Bien vu ça tombe cependant en positionnement normal. Vu que devrait avoir cette gamme qui remplace les Shora 826. Quand on avait les Aria 926 parfois sous les 1000 €, c'est difficile d'imaginer des Teva numéro 2 plus chers. Donc voilà, on est bien en dessous de l'Aria et au-dessus des Chorus. Par contre, les N2 ne remplacent pas vraiment les Shora 826, les haut-parleurs font 13 cm. Donc on est un peu comme feu la Chorus 715. Ouais, c'est à peu près ça. Donc on est peut-être même au niveau des Chorus, hein. Donc ouais, Focal Teva. Ok, voilà pour Focal. De toute façon, ça reste toujours une Focal reste toujours une bonne enceinte. Donc là, on est sur une paire de moniteurs audio Gold 300 G5. Là, c'est du très loin, mais très dur à alimenter. Perso, je recommande pas ce genre d'enceinte, à part si vous avez vraiment une grosse salle, quoi. Je recommande pas du tout. Donc là, paire d'enceintes colonne moniteur. Moniteur, c'est du lourd, hein. Ça fait partie des références tenues en puissance RMS de 150 watts. C'est énorme. Elles font 30 kg, hein. C'est des monstres les bébés. On les voit comme ça, mais c'est des monstres. Donc 3180 pour une paire. Et dites-vous aussi qu'il faut la centrale, les arrières, mais c'est vraiment des enceintes de qualité. Pour moi, vaut mieux une paire d'enceintes qui est un peu en dessous et voilà, des focales, des moniteurs bronze ou silver qui sont plus faciles à alimenter, avec un plus gros ampli, plus facile à monter et faire une acoustique. 3000 €, ferez-vous une acoustique dans la chambre, c'est beaucoup mieux. Vous aurez un meilleur son. Et voilà mes bébés, ça c'est mes enceintes, mes anciennes enceintes. Actuellement j'ai des Magnat Hildestein, mais j'ai dû les revendre à contre-cœur, mais je vais bientôt les racheter. D'ailleurs, je crois que je vais racheter cette promo là. Mais ce coup là, je vais passer à 7 enceintes, voire 7, 8, 9, 10. Je vais commander même les 11 enceintes, puisque je vais faire un 7.4, un 7.4, un Dolby Atmos. Mais je veux toutes les mêmes enceintes. Du coup, je vais pas prendre les dipolaires et je vais prendre les 11 enceintes du même type. Donc les 11 enceintes, je vais mettre les 4 Atmos comme ça, les 7, voilà, en fait je veux 11 enceintes de ce type là. J'ai envie d'essayer quelque chose d'original, car il y a un type sur un forum Home Cinéma, il avait dit qu'il avait tout mis, il avait pris les 11 enceintes comme ça, il a dit que c'était vraiment beaucoup mieux que avoir des Atmos avec des tweeters. En fait la série est bien faite, hein, parce que voilà, chaque petit tweeter provient des Magnat Ultra, mais si on prend vraiment comme les salles de cinéma, toutes les paires, toutes les enceintes sont identiques, vous aurez un meilleur son les amis, hein. Donc voilà mon bébé, celle-là c'est une dinguerie. D'ailleurs elle me hante, hein. J'avais avec un Onkyo RZ900 et là j'ai un Anthem.
Moi, quand je suis parti sur ces enceintes, c'est ce que j'avais testé avec un Anthem 1120 en Dolby Atmos sur Avatar et tout, et je suis tombé amoureux depuis de cette enceinte, et j'ai hâte de les racheter, les amis. Donc, soit je pars pour du BW, soit je pars pour du BW CT, la série CT en BW, CT5, la CT5 ou voire plus, parce que tu as 3 séries dans les CT. Soit je pars pour celle-là, mais je crois que je vais partir pour celle-là. On change pas une équipe qui gagne. Le rapport qualité-prix est démentiel. Donc voilà pour la Maniac. D'ailleurs, c'est pas une marque qui est très très connue. Donc voilà mon bébé. Pour moi, c'est le meilleur deal, hein. C'est une enceinte qui est pas beaucoup connue, mais qui est démentielle en Allemagne. On peut déjà même aussi l'avoir dans ces prix-là. Donc là, on a sur une autre promo à 400 € au lieu de 599. Donc là, on a une paire d'enceintes bibliothèque Dali Oberon 3. Dali, voilà, c'est une très très bonne marque, hein, depuis l'Allemagne, hein. Vous aurez beaucoup de bons deals en Allemagne, les amis, hein. L'Allemagne, il y a des deals assez fous, hein. Donc si vous voulez plus des sites en Allemagne ou quoi que ce soit, je vous mettrai des liens sur des sites reconnus en Allemagne pour avoir des bons deals, hein. On peut avoir moitié prix en Allemagne. Donc paire d'enceintes Dali, c'est une bonne marque. Donc voilà, on peut voir les photos, très esthétique. Donc vous trompez pas les amis avec les enceintes. Après c'est une affaire de gros mariage, hein. Toutes les enceintes que j'ai présentées, vous trompez pas. Donc là on a une audio Silver 500, moniteur audio Silver, hein, j'en parlais tout à l'heure, par rapport à la grosse enceinte à 3000 €. Voilà, on est déjà dans du plus raisonnable pour alimenter pour un cinéma, donc ou du lourd, un moniteur audio. Là, les gars, les amis, c'est du lourd, du lourd. D'ailleurs, PP teste au Japon. Il y a des gros magasins au Japon. On peut tester toutes les marques et tout. Qu'est-ce que j'aimerais bien aller là-bas. Donc voilà. Là, on a du Maniac Monitor S80. Les amis, 152 €, 380. Maniac, c'est un rapport qualité-prix qui est démentiel, hein. Pour moi, ces enceintes, voilà, les Maniac sont souvent un rapport qualité-prix. Même les THX Ultra, on a un rapport qualité-prix qui est assez ouf. Donc voilà, ça c'est la centrale, 149. On se trompe pas, les amis, avec ça. Pour débuter le home cinéma, je recommande, mais pas plus. Donc là, on a une paire d'enceintes Klipsch, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, si un jour j'ai hâte de tester, si je passe sur mon ami Blu-ray Collection, un très bon ami, un abonné, j'ai hâte de tester son Onkyo, si je passe par chez lui, son Onkyo RZ 7100 et ses Klipsch RF82. J'aimerais beaucoup tester cet ensemble. Donc là, on a une paire d'enceintes bibliothèque Klipsch 350 au lieu de 180. Donc là, on est sur voilà, du Klipsch. Là, voilà, on peut les utiliser en musique ou comme on veut. Donc là, pareil, Klipsch, paire d'enceintes active. C'est toujours du Klipsch 976 au lieu de 1700. Là, c'est une grosse promo, hein. Donc là, on voit vraiment que Twitter c'est fait un peu à l'ancienne. J'aime beaucoup le design. Klipsch a un côté design très rétro pour ses enceintes. Un design vraiment rétro. Elles sont grosses, hein. J'ai pas vu vraiment, elles sont très grosses, hein. Donc waouh, très grosses. Le son doit être énorme. Je crois que c'est des enceintes Bluetooth, mais je suis pas sûr. Donc voilà. Ouais, quel prix, excellente enceinte active qui n'en a le reste de la gamme en termes de ressources sonores. Donc apparemment, c'est du lourd. Donc voilà. On passe à la colonne, à des enceintes colonnes. Cette promo est toujours là. Focal Aria à 948, hein, purée, le prix est juste magnifique. On est à 1678 €, les 3580. Là, il y a des promos. Les gars, les filles, achetez des enceintes toujours en fin de série. Donc là, les Klipsch, les Aria, je veux dire, sont en déstockage parce qu'il y a une nouvelle gamme Aria qui sort, qui apporte pas grand chose. D'ailleurs, la gamme Aria a tellement cartonné qu'ils ont gardé la nouvelle gamme, on va dire c'est une Aria 2. C'est comme la Switch 2, quoi. Donc ils ont sorti une nouvelle gamme Aria, mais c'est pas, selon les premiers tests, c'est pas des différences de fou. Donc achetez toujours des enceintes en déstockage ou des télé OLED ou des amplis
Achetez toujours dès qu'il y a un nouvel ampli qui sort, une nouvelle télé qui sort, achetez l'ancien modèle et vous aurez des promos ce style-là. C'est un d'acheter une enceinte plein pot, un ampli ou une télé. Hein. Donc à part si vous êtes pressé, vous devez changer, votre home cinéma est tombé en panne. Donc là on a du lourd à 1678, c'est la paire au lieu de 3581. Mais ça pour les alimenter, bon courage. Hein. Donc là il faudra un ampli Cro à 400 watts chacun. Voilà, 2 fois 400 watts, un Cro obligatoire hein, pour alimenter ce genre de gros monstres. Hein. Regardez comment elle est grosse. Énorme, ça c'est des gros bébés. Donc voilà, un classique hein, maintenant. Donc là, on voit un gars, je crois, qui parlait d'un sub focal. En complément de 2 focales sub 1000, c'est une tuerie, un gain énorme en grave. J'ai pu augmenter les aigus. Les gars, je recommande pas les focales, les subs. Je sais que focales, ils ont des bons subs, il n'y a rien à dire. Hein. Mais vous pouvez trouver, je sais pas, un focal sub 1000, ça doit coûter combien? Entre 1000 et 2000 euros. J'ai pas le prix en tête, les amis, je peux me tromper. Mais vous pouvez avoir un PP2000, un SVS PB2000, PB3000 ou un XTZ ou dans la même gamme de prix qui peut envoyer qui peut être 2 fois meilleur ou 3 fois meilleur qu'un focal. C'est pas leur spécialité les caissons. Hein. Donc les enceintes oui les gars, mais pas les caissons. Vous pouvez avoir mieux en rapport qualité-prix. Hein. Il y a d'autres marques hein, de caissons qui sont des références. Voilà, avant il y avait Velodyne, j'ai plus les marques en tête. Donc il y a d'autres marques, il n'y a pas qu'SVS, SVS, voilà, comme XTZ. J'ai une autre marque qui est en tête qui est vraiment, t'as le réel aussi, il y a d'autres marques donc voilà. Ou des choses qui sont un peu plus rapides. Donc là, on a une enceinte centrale Klipsch RP404. Donc ça, c'est une centrale. Ce que j'aime avec Klipsch, c'est que les centrales sont super grandes. On dirait, par rapport à la concurrence, elle est super longue. On dirait on a une colonne qui est allongée. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, petite promo, 381 € au lieu de 549. Bon, regardez comment elle est longue. Elle est super longue, quoi. Donc, voilà. Elle est presque aussi haute que la colonne. Donc, voilà. Donc là, on a une paire d'enceintes colonne Klipsch Cro Wall. Ça, c'est des gros bébés. Hein. Ça me rappelle les enceintes aussi à l'ancienne. Hein, très truc. Là, 7000 €. 7000 € au lieu de 9000 €. Donc voilà, ça c'est pour les gens qui ont de la thune, vraiment très jolie. Ça c'est du lourd. Hein. Vous avez ça, vous pouvez les garder à vie. Hein. Donc voilà. Après, allez tester en magasin. Hein. Donc on continue avec là, un petit pack Home Cinéma, voilà mon élément, petit pack Home Cinéma 3800 avec des focales cibles. Bon j'ai eu les deux. Hein. Le Denon 3800 et moi j'ai eu un série 4 4000. C'est magnifique, un série 4 avec des Denon, avec des focales Denon, c'est un mariage qui est incroyable. On a une spatialisation, une douceur du son, on est immergé dans le son, une spatialisation qui me rappelle un peu Yamaha, plus la douceur. J'aime beaucoup le focal et Denon, c'est un mariage qui est l'un des meilleurs avec Marantz. Donc j'ai eu aussi des focales cibles, c'est des petites, ils sont assez nerveuses, hein, vous pouvez avoir beaucoup mieux. Hein. Des focales Chorus à Darty, c'est beaucoup mieux à Boulanger que ce pack là. Hein, mais ça reste nerveux et le pack est excellent en termes de prix. Hein. Par contre, le X3800 est monumental. Hein. Pour moi, c'est l'un des meilleurs amplis de ces 10 dernières années. Pourquoi? Parce que on a le Dirac Live qui est arrivé. On a 11.4, c'est-à-dire on peut mettre 11 enceintes en pré-août. On peut pour la première fois rajouter 4 caissons, ce qui est énorme. Hein. Même certains amplis haut de gamme n'ont pas la possibilité de rajouter 4 caissons. On a le Dirac, on a une grosse évolution par rapport au 3700. Le 3700, il n'y avait pas le Dirac, il n'y avait pas les 4 caissons. C'est vraiment une grosse différence pour cet ampli. Donc il est 8K, donc pour moi c'est une grosse évolution. Et cet ampli on peut le trouver à 800 €, 900 € en promo. Donc voilà, pour superbe enceinte, vous vous trompez pas avec le Denon 3800. Hein. Et là, on continue avec une petite paire de triangles, une petite marque française. Triangle, c'est du bon, hein, c'est beaucoup moins coté que focal, par contre, est plus difficile à revendre. Paire d'enceintes Klipsch, 6000, 853 au lieu de 1290.
On est sur une série 6 qui est moins difficile à alimenter que la série 8. Hein. Donc voilà, mais pour alimenter, c'est peut-être du haut rendement, les gars, mais il faut quand même du jeu. Hein. Les personnes croient que ça y est, c'est du haut rendement, j'ai besoin d'un petit ampli, ça suffit, mais mettez un ampli de puissance au cul et vous allez les retrouver, vos enceintes. Hein. Donc là, on rentre dans le haut de gamme, là, du lourd, un Focal Quanta 1, là c'est du lourd. Hein. Donc là, on voit qu'il n'y a plus le fameux Twitter Bellium. Donc là, voilà, ils ont changé le Twitter. Je crois que c'est le même Twitter que l'Aria. J'ai oublié le nom du Twitter. Ça ressemble au Twitter de l'Aria. On n'a plus le Bellium, qui est une matière, voilà, qui avait toujours un peu de problème d'aigu. Je pense pas que c'est à cause de ça qu'ils ont mis sur la Quanta, mais là on a une belle promo. Ah, qu'est-ce que j'aime, un petit rêve ces enceintes hein, quand même. Hein. Donc elles sont magnifiques. 2000 € au lieu de 3002, hein, mais ça, est-ce que la focale Quanta ça équivaut à les focales BE 1008? Est-ce que je pense que on est dans le, ou peut-être au-dessus des focales Electra 1008 BE. Donc voilà, je pense que c'est à peu près la gamme, j'ai peut-être trompé. Je suis désolé les amis, parce que bon, il y a toujours plus experts, mais voilà, j'essaye de commenter sympathiquement et j'ai pas toutes les connaissances du monde, mais voilà quoi. On va peut-être, sinon pour moi ce sont les Sopra les plus belles, un poil plus sobres que les Utopia quand même. Je regrette d'avoir mes Diablos qui sont les plus belles bibliothèques de chez Focal, je trouve. Je regrette de plus avoir mes Diablos. Donc beaucoup regrettent d'avoir vendu un. Voilà, on va lire quelques commentaires ensemble. Focal, c'est toujours animé en termes de commentaires. J'espère que vous aimez, c'est un nouveau style. Hein. Excellent modèle. Preuve s'il en fait que quand t'as des sous, t'as pas forcément bon goût. Après, c'est vrai que esthétiquement, c'est personnel. Hein. Bon, elle est plus un bien mérité pour un tarif canon et des boîtes à son qui assurent quand même. C'est vrai que je préférais les Electra en termes de beauté. Oui, c'est certainement pas Bertrand qui te contredira. Le cap de performance vaut le prix par rapport à des Aria 906. Non, comme souvent, c'est jamais le cas. Je m'explique. Plus tu montes en gamme, plus tu dois allonger l'argent pour obtenir un gain significatif et passer un certain palier, c'est carrément marginal. Donc oui, c'est supérieur en restitution. C'est super, donc oui, c'est super en restitution, mais certainement pas 10 fois meilleur, car vraiment 10 fois plus cher. C'est vrai, les gars, les amis, que en fait, il y a un certain moment, quand vous avez une paire d'enceintes à 1000, 1500, 2000 €, pour avoir beaucoup mieux, il faut mettre beaucoup d'argent. Donc, entre 1000 et 2000 €, ça sert à rien de mettre des tonnes d'argent parce que il n'y aura pas un gain amélioré, l'isolation, tout ça, ça serait beaucoup mieux. À un moment donné, voilà, même sur des enceintes à 500 ou à 1200 €, il n'y a pas énormément de gains. Je regrette de ne plus avoir mes Diablos. Donc voilà, donc souvent il y a des gens qui regrettent même d'avoir vendu leur focale. Moi j'ai acheté des focales Aria 948 avec un ampulol à M300 que du Benin High le début de la phase, comment c'est si bien. Je cherchais des focales dôme, petit budget. Ça va le design, j'aime pas le noir laqué, c'est tout. Me fait penser aux anciens JBL. Et ce qui concerne le prix, bah, mon expérience personnelle me dit que ça ne sert à rien d'acheter des enceintes de luxe si la pièce d'écoute a une mauvaise acoustique. Voilà, elle nous parlait de l'acoustique. C'est le cas de la majorité des gens, même sur les forums audiophiles. Mieux vaut une pièce avec une bonne acoustique avec des enceintes entrée de gamme que des enceintes haut de gamme dans une pièce avec une mauvaise acoustique. Donc ouais, c'est ce que je parlais les amis. Ouais. Ouais, c'est exactement ce qu'on disait, hein. Vaut mieux des petites enceintes qui sont pas très chères dans une super acoustique, hein. C'est tellement vrai, j'ai une petite paire de Sonus Faber, chamelon dérivé par un bel ampli électro, je n'arrive pas à trier partie car je ne peux pas les placer comme elles le méritent. Vous voyez, il y a des gens qui galèrent à placer, ils n'ont pas l'acoustique, ils ont des enceintes qui coûtent très cher mais qui n'arrivent pas à en tirer profit. Donc voilà pour les focales. Donc on a bientôt terminé la vidéo les amis. 936, quelle promotion à 559 €, 559 au lieu de 800. La focale Aria 936, bon on en a parlé, hein. C'est des très bonnes enceintes les Aria. Là on a un centre active motoring focal, donc ça c'est pour les studios, pour mixer des bandes son et pour les gens qui veulent un son très neutre pour du motoring. Motoring c'est pour voilà, avoir un son le plus neutre possible pour les créateurs de musique, de son, tout ça. Donc
pour terminer, on a presque terminé un pack d'enceintes home cinéma Cabas. Cabas c'était très coté avant, il y avait, voilà, c'est un petit pack classique, ça peut être un peu compliqué à revendre, mais Cabas, ça reste quand même des grosses marques, des bonnes marques. Je le mettrai pas dans les meilleurs, mais Cabas, ça reste quand même, voilà, une bonne marque pour avoir, voilà, les néophytes et les débutants se satisferont. Voilà, on a aussi Polk. Enfin, des marques reconnues de qualité, oui, ça reste quand même une marque de très bonne qualité. Avec plaisir, je vais poser les colonnes et la centrale avec un caisson de base Polk. Acheter Polk aussi, hein, c'est Polk, c'est une marque aussi qui est en train de tout défoncer, qui a un très bon rapport qualité-prix Polk. Hein. Donc, qui est sur une Polk S10 entièrement satisfait. Donc là, on voit un gars qui est satisfait en dessous. Donc ça reste une bonne marque. Hein. N'importe qui prendrait ce pack-là serait satisfait. Hein. Donc pour terminer, les amis, une enceinte focale Sib Evo 2.0. Pour commencer, c'est très bien ça aussi. Hein. Ça, avec un petit ampli Denon, 5 enceintes comme ça, un petit caisson, c'est très bien. Donc 155 €, je les ai déjà eu, moi je les avais à 100 €. Et en fait, je devais les accrocher en Atmos et je les avais trouvées assez lourdes avec un pack Chorus. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à partager, liker. J'espère que ça vous aura plu. J'ai voulu changer un peu, parler d'enceinte, tout ça. Donc et de promo et de ce qu'il y a un peu sur le marché. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, commenter, liker. J'espère que ce format vous aura plu. À bientôt les amis. Ciao.